pensée. Nutrition et pensée ce matin. Il s'agit de Madame Mireille Yudom, spécialiste de nutrition et la prise en charge de la santé. Mesdames, Messieurs, conseillère en santé, en bien-être, conseillère en bien-être, j'y arrive enfin. Alors, Madame Yudom, bonjour. Bonjour, Pimona. Ravi de vous revoir ce matin. Bien dormi? Très bien. Alors, c'est la minute santé. On parle de la nutrition et Oui, y la a-t-il pensée, un le rapport rapport. entre la pensée et la nutrition? Existerait-il un rapport inclusif ou exclusif qui est entre la notion de pensée et nutrition? Les deux notions se rejettent ou ça s'entraise? Bonjour à tous nos téléspectateurs et je suis honorée d'être encore là ce matin pour nous parler de la nutrition. Alors, le problème ce matin, c'est de savoir est-ce que la pensée est interactive quand on parle de la nutrition. Déjà, nous l'avons vu l'autre jour, dernièrement, que la nutrition, c'est l'absorption de plusieurs éléments. Oui. Oui, pour booster, pour permettre le bon fonctionnement de notre organisme. C'est ça la nutrition. Maintenant, quel est le rapport avec la pensée? Le point de départ, c'est que la nutrition permet d'avoir une bonne santé. Donc, quand nous veillons sur notre nutrition, c'est dans le but d'obtenir une bonne santé. Maintenant, nos pensées jouent un rôle capital. Ça veut dire que la santé dépend aussi de l'état de notre pensée. Je vais t'illustrer. Quand nous prenons de la tomate, des oignons, des concombres, du riz, nous concoctons un mets qui nous donne un plat avec lequel nous allons nous nourrir. Et l'organisme ainsi reçoit les éléments appropriés pour son bon fonctionnement. Maintenant, quand mon odorat a ressenti quelque chose, quand mes yeux ont vu quelque chose, quand la main a touché quelque chose, tous ces éléments assemblés nous donnent un autre menu que nous allons appeler la pensée. Parce que la pensée, c'est une activité psychique consciente. Alors, si ce menu appelé la pensée est mauvaise, elle va influencer notre organisme d'une façon directe ou indirecte. Parce que le menu sera communiqué au cerveau. Le cerveau qui est la pièce maîtresse, qui est le chef, quoi. C'est le cerveau qui communique à l'organisme ses allées et venues. C'est-à-dire que la prise d'information, c'est fait par les sens. Exactement. L'odorat, Exactement. la La vue pensée n'apparaît pas comme par magie. La pensée entre en action à ce moment-là. Exactement. Exactement. Donc la pensée vient un peu comme une réponse à quelque chose qu'on a vu. Une conclusion que l'on tire par rapport à quelque chose qu'on a touché, qu'on a humé ou qu'on a même mangé. Ou même à une information. Donc la pensée n'apparaît pas simplement. Mais c'est parce qu'il y a eu d'abord quelque chose pour que la pensée naisse. Maintenant, cette pensée donc peut améliorer mon état de santé, comme elle peut détériorer mon état de santé. C'est pourquoi ce matin, il est question de connaître, de savoir et de bien choisir les pensées que nous envoyons, que nous communiquons à notre cerveau. Parce que c'est lui qui va maintenant agencer les données dans l'organisme et soit procurer une bonne santé, soit procurer une mauvaise santé. Ça veut dire que la pensée est essentielle. C'est donc dire que si une personne pense qu'une nourriture n'est pas bonne, le fait de le penser plusieurs fois, lorsque cette personne goûte cette nourriture, peu importe le goût, elle n'aura pas l'impression que c'est... Ah oui, la pensée est très forte, piment noir. Quand on dit, c'est pas pour rien que les philosophes nous disent, l'homme est ce qu'il pense. Tel tu penses, tel tu es. Les rationalistes surtout. Exactement. Ils ne mentent pas. Tel tu penses, tel tu es. Ça veut dire que tu penses fortement que le riz sauté n'est pas bon pour ta santé. Ton organisme enregistre ça, se met en alerte et est prêt à accueillir ce riz sauté, un peu comme s'ils étaient sur un ring. Ça veut dire que dès qu'il apparaît, tout se met en place pour le rejeter. Soit tu vas vomir, soit tu auras une indigestion, juste parce que tu as pensé fortement. Là, on va dans les personnes qui font le tri dans la nourriture, c'est le fait d'avoir pensé que cette nourriture n'était pas bonne. On peut être allergique aussi. Allergique? Oui. La pensée de ce matin voudrait juste attirer notre attention.
nous devons savoir que le genre de pensée que nous avons va contribuer à notre santé ou alors va être la cause d'une maladie. Je vais prendre un exemple. Si on vous appelle maintenant Piment Noir et on vous dit votre maman vient de décéder, quelle sera votre réaction? Bon, je ne peux pas imaginer parce que je n'ai jamais imaginé cela. Il faut donc imaginer. Euh, Bon, mettons ça sur quelqu'un. Vous pensez que quelqu'un d'autre réagirait comment? Les personnes peut-être très émotives, ils vont réagir comment? des pensées avec les émotions, c'est compliqué. C'est pas peut-être sous le choc. Il y a des personnes qui font qui s'écroulent. Il y a Exact. Ils ne s'écroulent pas parce que la maman est décédée. Mais il s'écroule pourquoi? Parce qu'il a entendu une nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de cette nouvelle? C'est là où tout se joue. Qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'il a entendu? Comme je disais tout à l'heure que la pensée découle de quelque chose qu'on a entendu, qu'on a senti, qu'on a touché. Donc, il a entendu une nouvelle. Maman est décédée. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a pensé que comme maman est décédée, ma vie est finie. Comme maman est décédée, je ne suis plus rien. Comme maman est décédée, Dieu n'est pas juste. Bref, il a pensé tellement noir et ces pensées-là directement ont agi sur lui. Ça a détérioré sa santé. Donc quand il s'écroule, d'aucuns s'écroulent même parce qu'il a eu un arrêt cardiaque. Pourtant au départ, le cœur n'avait aucun souci. Aucun problème. Aucun problème, mais c'est ta pensée qui est venue le plonger dans le coma en réalité. Donc nous devons faire des efforts et savoir que notre pensée va jouer sur notre santé. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et des téléphones, cela influence fortement la nutrition et même l'alimentation des enfants. Pourtant, à une époque, nos mamans, elles ne nous donnaient pas le choix sur ce que nous devions manger. Le bébé même, par exemple, je me rappelle de cet acte où la maman, pour forcer l'enfant à manger, à consommer une nourriture, elle arrêtait carrément les narines. C'était à toi, l'enfant, de choisir si tu dois respirer ou manger. De nos jours, on voit les mamans qui supplient pratiquement les enfants de manger de la nourriture. Comme l'enfant pense qu'il mérite, mieux un gâteau, un yaourt par exemple, il fait des caprices. Donc il faut savoir influencer la pensée des enfants ou même des personnes avec qui nous vivons, si nous comprenons bien. Déjà, la maman qui arrêtait le nez, qui coince un peu partout pour te faire ingurgiter quelque chose, c'est parce qu'elle pense que c'est bien pour ta santé. Alors comme elle pense, elle est sûre que c'est bien, elle fait tout pour te faire avaler le menu. Donc, tellement elle est sûre que c'est bien pour toi, qu'elle ne te laisse pas respirer. Ça, c'est la force de la pensée aussi. Elle est sûre, elle est très sûre d'elle. Aujourd'hui, les mamans, les jeunes mamans doutent beaucoup. Elles doutent. Oh, l'enfant n'aime pas ça, l'enfant n'aime pas de la bouillie, l'enfant n'aime pas le couscous au gombo. Mon fils préfère les yaourts, les fricassés de volaille aux herbes de Provence, et tout ça. Voilà, et nous allons remarquer que quand on a ce genre de pensée, que c'est ces petits menus-là qui vont faire du bien à notre toutou mignon. Vous voyez, ça a des répercussions parce que l'enfant ne reçoit pas. Bon, le problème, c'est de savoir, est-ce que ce que tu penses qui soit bien pour ton fils, est-ce que ça entre dans les conditions de l'art, donc l'organisme a besoin? Est-ce que c'est un menu complet? C'est ça le problème. Est-ce que c'est un menu complet? C'est pourquoi il faut éduquer, il faut apprendre aux uns et aux autres à confectionner un menu complet. À confectionner un menu complet. Et nous devons savoir que quand nous pensons, vraiment ça a de l'impact. C'est pourquoi ce matin, donc, il était question de savoir que nous devons éviter les mauvaises pensées qui vont nous influencer, la tristesse, la haine, la rancune, tout ce qui va causer, parce que l'organisme aussi, quand tu penses mal, l'organisme produit des hormones négatives qui vont influencer négativement sur la santé. Donc, la santé ne dépend pas seulement de ce que nous consommons ni de ce que nous mangeons, mais la santé, notre santé dépend aussi de la façon dont nous pensons. Notre état de santé, notre état psychologique, quoi. Notre santé aussi en dépend. Très bien, merci infiniment à Madame Yudom
de nous avoir éclairé. Pensée et nutrition se joignent, ce sont des concepts pour la pensée influence la nutrition, la pensée influence le corps, la santé dans ses désirs, la pensée influence le corps dans ses désirs, la pensée influence la santé, la pensée influence les réactions du corps. Alors, Madame Yudom, on revient à Wake Up Africa pour parler de la question magique. Si je peux avoir 4 jambes et que je ne peux pas marcher, qui puis-je être? Je vais tenter en disant que je suis la chaise. La chaise. La chaise, oui. Très bien. Alors, et ce matin, c'est pas, vous avez un Gilles, un Josué, à qui vous pouvez faire un coucou? Oui, j'ai un Josué à qui je vais faire un coucou. C'est mon oncle. Il est du côté de Koutaba. Koutaba, Ah oui, il est la ville des soldats. Et il est vraiment un soldat intellectuel. Un soldat de la pensée. Ah oui, c'est un soldat de la pensée. Ouais, c'est la fête des Josué ce jour. Alors, après avoir répondu à la question magique et fait un coucou à Josué de... Josué Yudom. Josué Yudom. Oui, oui, oui. C'est la famille. Josué, je parie qu'il est né au XXe siècle. Oui, il est difficile de voir des personnes du XXIe siècle porter les prénoms Josué, Flaubert, Dagobert, Rigobert. Ah bon? Oui. Et pourquoi ça? C'est pas, les mamans sont influencées par les séries télé. Oh là là. Par généralement les séries télé, les acteurs de films, les footballeurs. Et comme dans des séries télé, on a des prénoms comme Brenda, Brian, Ashley. Voilà, et quand on a entendu, on a pensé que c'est bien. La pensée. La pensée. Lorsqu'on a aimé l'acteur. On a vu Brenda, on se dit c'est bien. Ouais. Et puis on l'attribue directement on dit Brian, c'est beau. Aujourd'hui, mon prénom, on m'était d'être le plus jeune à porter ce prénom. Je préfère taire pour... Donc, ben, satisfait la curiosité la curiosité. Bon, je me rappelle à l'école, quand je devais faire classe de première, mes camarades aimaient à dire que je suis le plus jeune des Flaubert. Le plus jeune des Flaubert. Oui, le plus jeune, qui n'en existe pas plus jeune que moi. Je ne pense pas qu'ils avaient tort, parce que juste ici, vous êtes le deuxième Flaubert, à ma connaissance. Juste ici, je n'en connaissais qu'un seul. Oui. Alors, Madame Yudom, merci infiniment d'être passée par ici ce matin. Merci, Piment Noir. Merci de permettre à nos téléspectateurs de prendre soin d'eux. Très bien, on se donne rendez-vous pour... rubrique matinale qui est la bonne santé, le bien-être, comment se nourrir, comment éviter les maladies nutritionnelles. Vraiment, nous vous disons merci pour cette rubrique matinale. Ben, on se donne rendez-vous lundi matin, on parlera de quoi? Mardi matin. Ah, mardi matin. Mardi matin. Mardi matin, on parlera d'un autre sujet où on ne peut pas avoir la primeur. Bon, je crois que pour mardi matin, nous allons garder la surprise parce que certains téléspectateurs proposaient autre chose. Je vais annoncer cela lundi. Lundi, j'annonce aux téléspectateurs de quoi on parlera dans la Minute Santé mardi. Et si quelqu'un a son sujet particulier, il n'a qu'à vous le faire savoir. Et nous reviendrons. Il n'y a pas de souci, on parle mardi matin de nutrition et bien-être avec Madame Yudom. Merci infiniment d'être passé par ici ce matin. Rendez-vous pris pour mardi prochain pour une autre édition de la Minute Santé. Alors, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci, Piment Noir, et meilleur à vous. Très bien, mesdames, messieurs, vous avez suivi. Vous pouvez également faire comme Madame Mireille Yudom ce matin en répondant à la question magique.